Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui je vais vous présenter un film qui s'appelle Sundance. Préparez vos pop-corns, c'est parti. Au début du film on peut voir un site de rencontre d'hommes escortes, montrant plusieurs hommes différents essayant de vendre leur corps. Angelo, Lance, Skylar et Ricky sont les hommes alloués sur le site. On peut voir que Ricky a été choisi par une jeune femme qui était en train d'utiliser le site internet dans sa chambre. La fille fait la réservation et tout à coup la porte s'ouvre, et on peut y voir Ricky faire son apparition. Il l'appelle par son prénom Enid, elle se retourne l'air surprise, il s'approche vers elle et tout à coup la prend dans ses bras puis l'embrasse. Elle le repousse un peu surprise puis l'homme lui demande si elle avait bien choisi l'option crac-crac direct. Elle répond par non, l'homme est un peu surpris et déboussolé, il s'est trompé de femme. Un peu prise de court par la réaction de cet homme, elle décide ensuite de le faire partir de chez elle. L'homme répond de ne pas annuler car en fait il n'a pas eu de relation depuis plus de 1 mois. Elle cède à l'avance de cet homme, puis elle se dirige vers la cuisine et sort beaucoup d'argent en cash. L'homme répond qu'elle peut payer par carte bleue, mais elle préfère ne pas avoir de traçabilité, elle préfère être discrète. L'homme dit qu'il sera très discret. Elle lui demande qu'elle aura besoin de ses services très particuliers. L'homme lui demande plein de pratiques sexuelles différentes et qui seraient très professionnelles. La fille rigole un peu stressée, mais elle dit que c'est juste pour conquérir un homme qui s'appelle John, c'est pour ça qu'elle aurait besoin de lui. Elle l'aime beaucoup et se dit très professionnelle et que tout va bien dans sa vie, mais que l'amour ne la réussit pas et elle est très amoureuse de cet homme. Elle explique que son but serait de le louer pour 48 heures pour qu'elle puisse pratiquer comme si c'était une relation réelle avec lui. Comme ça pour son rendez-vous vendredi elle sera prête. Le gigolo accepte, ensuite elle lui donne des vêtements pour le test de ce soir au restaurant, car elle a une réservation. Un peu plus tard dans la soirée, on voit le gigolo assis au restaurant, ensuite Enid arrive dans une robe très courte rouge où on voit un peu trop son décolleté. Elle ne sait pas trop comment marcher avec ses talons, elle est un peu ridicule au premier abord. Elle dit avoir appris sur YouTube comment mettre ses formes en valeur. Elle appelle ensuite le gigolo par le même nom que son homme de ses rêves John pour mieux être dans l'initiation. Ils parlent entre eux de tout et de rien, le rendez-vous a l'air un peu malaisant entre eux. Puis la soirée se termine. On les voit ensuite rentrer dans son appartement. Elle essaie ensuite d'embrasser l'homme, un peu choqué il lui dit que c'est trop tôt peut-être pour un rendez-vous, ensuite il lui demande si elle est vierge, car elle a l'air de ne pas savoir comment s'y prendre avec un homme. Elle dit qu'elle a déjà eu quelqu'un dans sa vie mais que personne n'a dormi chez elle. Le gigolo lui propose alors de essayer de dormir avec elle, pour qu'elle sache ce que ça fait de dormir à côté d'un homme. Elle n'arrive pas à dormir, car il fait beaucoup de bruit, il ronfle beaucoup toute la nuit. Le jour se lève, elle lui demande comment c'est possible que couple dorment ensemble. Ensuite la scène se déroule dans un parc, ils organisent un pique-nique, tout à coup la fille commence à insulter le gigolo en prétendant essayer de vouloir simuler une dispute de couple. L'homme lui dit ensuite pourquoi ne pas avoir une vraie dispute entre toi et moi. Il commence à l'insulter et lui dire pourquoi tu n'essaies pas de faire vraiment l'entraînement, par exemple dormir vraiment avec moi. La fille répond qu'elle aime ce qu'il lui dit. On ressent alors qu'elle commence à vraiment apprécier la relation avec son gigolo. Ensuite nous retournons au restaurant 24 heures avant le rendez-vous officiel de John. Elle demande au gigolo si ça serait possible qu'il soit là lors du rendez-vous avec John, en se cachant à une table derrière. Il répond que bien sûr il aura le temps pour ça, la femme le complimente, lui dit que c'est un bon gars. Elle commence à ouvrir son cœur petit à petit, elle dit qu'elle a réussi beaucoup de choses dans sa vie, mais que l'amour ne la réussit pas. Elle commence à pleurer puis Ricky la réconforte en lui disant qu'il n'y a pas de manuel pour l'amour. Et que personne ne sait comment s'y prendre, que c'est plutôt naturel, et que ça viendra tout seul. Ricky le gigolo lui remonte le moral. Ensuite nous nous trouvons dans la chambre à coucher, elle lui propose qu'ils se touchent chacun de leur côté mais sans faire l'amour, et l'homme il répond qu'il aime aussi cette idée. Les deux ont l'air bizarrement d'avoir une attraction chimique si vous voyez ce que je veux dire. Le lendemain alors qu'ils se promenaient dans le parc tous les deux, Ricky reçoit un message du site internet de Gigolo, il est heureux car il a un booking ce soir avec une autre femme. Enid un peu triste lui dit qu'il avait promis qu'il serait là pendant son rendez-vous avec John, mais malheureusement l'homme n'a pas le choix d'accepter son travail d'escorte. Il dit qu'il a besoin d'argent car il y a des notes d'hôpital à payer. Elle lui dit qu'elle a vraiment besoin de lui pour ce rendez-vous, car elle pourrait. L'homme lui dit que non car elle a l'air prête car elle s'affirme beaucoup plus qu'avant. Il lui dit même qu'elle est un peu trop égoïste. Enid part un peu furieuse, rentre chez elle, commence à se préparer grâce à YouTube pour son rendez-vous très important avec John.
Habillée de la même robe, elle retourne à ce fameux restaurant. Elle est apparemment en avance de 4 minutes avant l'arrivée de son prétendant. Elle commence à prendre son téléphone et elle écrit à John en lui disant qu'elle lui a mis un faux plan. Mais tout à coup il apparaît mais on ne voit pas à quoi il ressemble. Bizarrement la scène coupe à ce moment-là. Nous voyons ensuite que Enid recommande Ricky sur le site internet. Une semaine plus tard, Ricky arrive chez elle. Elle avait payé Ricky pour 5 minutes. Histoire de dire pardon. Enid lui demande alors comment s'était passé son rendez-vous. Elle lui a dit le premier était bien, le deuxième était bien, mais en fait elle trouve que c'est pas son type d'homme car qu'il parle tout le temps de son ex. Enid a l'air vraiment joyeuse comme si cette expérience lui avait ouvert les yeux. Elle demande alors Ricky comment s'était passé son rendez-vous gigolo. Mais elle lui dit « Attends, ne réponds pas, on va manger ensemble au restaurant ». L'histoire se termine ainsi, on comprend alors que tous les deux ont une attraction mutuelle. Pensez-vous qu'il va se passer quelque chose entre eux? Moi personnellement je le pense, répondez en commentaire. Oubliez de vous abonner, merci.